Aujourd'hui, je vous préviens, on va parler voiture. Ça ne laisse pas indifférent. Ouais. Évidemment, toujours en lien avec la géologie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un minéral un peu spécial qui s'appelle la fordite. La fordite, c'est un minéral, les guillemets, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. C'est un minéral qui ressemble un peu à de l'agate que vous connaissez peut-être. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'autre nom de la fordite, c'est l'agate de Détroit. Pourquoi de Détroit? On va voir ça juste après. Comme l'agate, la fordite, c'est un solide qui est fait de couches colorées empilées en millefeuilles et il n'y a pas de cristaux visibles comme on pourrait le voir dans un granit par exemple. Nous voici dans les années 30 dans les usines Ford de la ville de Détroit aux États-Unis. À l'époque, les voitures n'étaient pas peintes en série par des robots comme aujourd'hui. Elles étaient peintes à la main, ce qui donnait un aspect émaillé et verni plutôt sympa à la peinture, mais cette manière de faire, par contre, prenait un temps monstrueux. Sans compter que c'était compliqué d'avoir des couleurs vives sur un support et d'avoir quelque chose de bien homogène d'un bout à l'autre de la carrosserie. Henry Ford, qui est le fondateur de la marque Ford, sans blague, et plus généralement pionnier dans l'automobile, disait « N'importe qui peut avoir une voiture de couleur tant qu'elle est noire ». Si le gars qui veut vous vendre une voiture, il vous dit ça, c'est que vraiment, ça doit être très compliqué de peindre une voiture à l'époque. Mais à la fin des années 30, les usines automobiles commencent à utiliser une nouvelle manière de faire, c'est de pulvériser la peinture sous forme de spray. Avec cette technique, il suffit de repasser plusieurs fois au même endroit pour avoir une couleur moins fade, plus brillante et quelque chose d'homogène. Et surtout, c'est plus rapide parce que ça divise par 3 le temps qu'il faut pour peindre entièrement une voiture. Sauf que le spray, c'est moins précis que quand on peint à la main les pièces sur mesure. Et du coup, il y a souvent des éclaboussures un peu autour sur les rails et les supports qu'il y a sur la chaîne de production. Le rail avance et emmène les pièces fraîchement peintes, et du coup les éclaboussures aussi, au four où la peinture va être cuite pour qu'elle tienne. L'opération se réitère des milliers de fois avec des peintures de couleurs différentes en fonction des commandes de la clientèle. Les couches de peinture s'accumulent et on obtient au bout d'un moment une espèce de croûte qui est faite de la succession des couches de peinture sur le rail de production. Lorsque les blocs devenaient trop encombrants, les employés les brisaient pour pouvoir les dégager du rail. Certains employés se sont alors rendus compte que les cassures de ces croûtes de peinture laissaient paraître des motifs de couleurs plutôt stylés. Wow! Certains commencèrent alors à les collectionner tels quels, puis certains d'entre eux commencèrent à les travailler, à les polir, pour parfois en faire des bijoux. Les joailliers de la ville de Détroit y flairent vite un truc et proposent de nettoyer toutes les usines automobiles gratis de la ville pour récupérer la fameuse fordite. Et petit à petit, toute une gamme de bijoux se développe autour de ce nouveau matériau. Quand ça a commencé à se savoir qu'on pouvait faire des trucs sympas et, disons-le clairement, mettre du beurre dans les épinards avec des croûtes de peinture séchées, il y a une autre boîte qui a commencé à s'y intéresser. Chevrolet, qui avait aussi des usines à Détroit où ils construisaient notamment la Corvette, a commencé aussi à récupérer ces croûtes de peinture et en faire le commerce sous le nom de corvettite ou corvettéite. Très vite, ça devient un matériau tendance et populaire, il y a une bonne demande, tout va bien. Sauf que dans les années 70, on découvre une nouvelle manière de peindre les voitures avec le moins de gâchis possible. Cette technique, c'est la peinture par électrostatisme. En gros, on magnétise la pièce qu'on veut peindre et la peinture, et du coup ça adhère facilement. C'est beaucoup plus efficace et en plus il y a beaucoup moins de projections de peinture tout autour. Sauf que s'il y a moins de gâchis et d'éclaboussures de peinture, et du coup, il y a moins de fordite. Et qu'est-ce qui se passe quand la quantité de quelque chose qui a la cote diminue? Le prix, lui, augmente. Et je vous dis même pas le prix des bijoux en fordite, comment il augmente. Je dois être honnête avec vous avant la fin de la vidéo. La fordite, ça ressemble à un minéral, ça a un nom qui ressemble à un nom de minéral, mais c'est pas tout à fait un minéral. Je vous explique. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur c'est quoi un minéral, je vous mets le lien là-haut. Pour rappel, un minéral, c'est un solide naturel et il doit former des cristaux. Et c'est pas le cas de la fordite. Il n'y a pas de cristaux et surtout, c'est pas naturel.
C'est contre nature, hein. Du coup, l'agate et la fordite, c'est ce qu'on appelle des minéraloïdes ou des pseudo-minéraux. On peut dire que c'est un minéral au sens large, mais pas au sens strict, parce qu'il répond pas à tous les critères de la définition de qu'est-ce qu'un minéral. Mais bon, faut avouer que c'est quand même quelque chose d'assez cool, ce pseudo-minéral, parce qu'à la base, c'est un déchet d'une des plus grandes révolutions industrielles, et c'est devenu une matière très cotée et très précieuse. Et puis, c'est aussi le témoin de notre histoire, parce que c'est issu de la révolution industrielle, scientifique et technique qu'il y a eu dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est quelque part un symbole de cette période-là. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant, hein, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce rouge si c'est pas le cas. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et mettre la petite cloche pour rien rater. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo. Salut.